Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024. Donc prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en relation compliquée, voire triangulaire. Et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous apporter davantage d'informations. Donc pour cette guidance, on va utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début janvier, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous, son état d'esprit vis-à-vis de vous, également votre blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin janvier, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous. Également, certains traits de sa personnalité.
Il y aura également des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Ensuite, vous aurez... Là, j'ai fait tomber les cartes, bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, vous aurez des messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Il y aura également des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Un message avec l'oracle Aloha. Et pour finaliser la guidance, un message avec le petit oracle de l'âme sœur. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, au niveau de leur vie amoureuse, pour le mois de janvier. Pour les Sagittaires, alors il y a une personne signe d'air qui est à vos côtés. Pour certains Sagittaires, Gémeaux, Balance, Verseau. On voit une personne qui a souffert dans le passé et qui peut être assez froide avec vous. Ou même avec certaines personnes. Hein. Là, on voit vraiment une personne signe d'air qui peut être assez autoritaire, intransigeante. Quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement. Voilà, une personne assez directive qui peut être en face de vous. Oula, il y a des schémas répétitifs hein, dans votre vie sentimentale, hein, les Sagittaires. Vous vous sacrifiez. Les Sagittaires, il peut y avoir du sacrifice hein, qui est présent. Il y a des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse. Alors, on va décrypter un petit peu tout ça. Alors, début janvier. Alors, les Sagittaires, on vous invite à protéger vos énergies, à mettre de l'argent de côté, à rester discret, discrète par rapport à votre vie privée, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Il y a des mémoires familiales à nettoyer également. Là, il y a une dualité intérieure. Il peut y avoir des conflits également avec certaines personnes. Donc là, on vous invite vraiment à rester vigilant, à protéger vos énergies, à mettre de l'argent de côté aussi également. Alors, début janvier, vous voyez, on retrouve cette reine d'épée et le valet d'épée. Donc là, on voit vraiment une personne signe d'air qui est à vos côtés, ou après, ça peut être également votre énergie. Hein. Là, on voit vraiment que vous avez des envies, vous avez des idées pour votre vie amoureuse, mais vous ne savez peut-être pas trop comment faire. Vous pouvez être assez autoritaire aussi, hein, début janvier. Quand vous décidez quelque chose, c'est ça et pas autrement. On voit que vous avez souffert dans le passé aussi, hein, les Sagittaires. Hein, mais il y a beaucoup de mental qui est présent et votre mental vous bloque. Vous n'écoutez pas votre intuition, mais c'est votre mental qui est très très présent. Alors, au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne, elle ne sait pas sur quel pied danser par rapport à vous. Après, c'est possible qu'elle jongle entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, restez vigilant. On voit que cette personne, elle est en introspection par rapport à vous, par rapport à quelqu'un d'autre également. C'est possible. Hein. Après, voilà, c'est possible qu'il n'y ait pas deux personnes de son côté, mais voilà, c'est quand même une possibilité quand même hein, pour certains d'entre vous. Alors, on voit que cette personne, elle est en introspection. Elle ne sait pas trop sur quel pied danser par rapport à vous. Actuellement, ses énergies sont au ralenti. Elle est dans une période d'introspection, elle est dans une tristesse aussi également. Elle est invitée à aller dans la lenteur en fait, à être au ralenti, à s'écouter, à être en introspection, à se poser vraiment les bonnes questions et à faire un travail sur elle-même. Cette personne a besoin d'ouvrir les tiroirs à l'intérieur d'elle en fait, d'elle-même pour s'écouter, pour avoir des réponses. Elle a les réponses en elle, hein, mais actuellement elle est vraiment en période de réflexion. Elle a besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à vous et même dans sa vie sentimentale en général. Alors, le blocage que vous avez en vous, c'est qu'il y a un manque d'affirmation positive. Vous êtes peut-être trop dans la mélancolie, trop dans le mental aussi.
Là, le blocage, c'est une trahison que vous avez pu vivre par le passé. Une séparation aussi, une tromperie. Ça, on voit vraiment des personnes qui vous ont trahi par le passé. On voit que ça génère un blocage. Il y a un manque d'ancrage de votre part, enfin dans votre vie. On voit que vous n'êtes pas assez ancré. Il y a un blocage au niveau du père aussi pour les Sagittaires. Il y a un blocage au niveau du père. Des trahisons par rapport à votre père aussi également. Après, ça peut être votre père qui a trompé votre maman aussi. Et ça vous a marqué, ça vous a choqué par rapport à ce que vous avez appris. Ça peut être ça également. Après, ça peut être aussi la blessure de trahison de votre père vis-à-vis de vous. Blessure d'abandon, si c'est possible, blessure de rejet. Il y a au niveau de votre père, blessure d'injustice, il y a une blessure qui est présente, qui vous a vraiment meurtri, qui vous a vraiment blessé, on va dire. Hein. Et ça, c'est vraiment un blocage. Ça génère, et ça génère vraiment un blocage pour votre vie sentimentale. Du coup, il y a un manque d'ancrage pour votre vie sentimentale. Vous n'arrivez pas à être heureuse. Il y a un manque de succès, il y a un manque de réussite dans votre vie amoureuse, parce qu'il y a encore des blessures au niveau du père qui ont besoin d'être libérées. Vous avez besoin de reprendre des forces. Mais avant tout, vous avez besoin de libérer ces blessures au niveau par rapport à votre papa. Donc si vous voulez, par rapport aux soins dont je vous parle au début de la vidéo, on peut justement nettoyer les chocs émotionnels dus à votre père. Quand on travaille sur le père, on travaille sur tous les hommes de notre vie que l'on rencontre. Donc là, on voit également qu'au niveau du physique aussi également, il y a peut-être un blocage par rapport à votre apparence. Il y a un blocage qui... Voilà, ça vous empêche en fait d'aller de l'avant pour votre vie sentimentale. Il y a un blocage dans ce sens. Il y a un manque également au niveau du taux vibratoire. Votre taux vibratoire n'est pas assez élevé. Il y a peut-être un blocage au niveau de l'alimentation, au niveau des affirmations positives, comme je vous dis. Il y a un manque de solaire, il y a un manque de réussite, il y a un manque de joie, il y a un manque de positivité. J'ai l'impression que vous êtes... Le blocage, c'est des relations autour de vous, des personnes qui baissent votre taux vibratoire. Des personnes qui vous trahissent. Et donc, voilà, il y a une tristesse qui est présente. Voilà, on voit que c'est encore présent par rapport à des blessures qui ont été faites. La ressource que vous avez en vous, c'est de retrouver confiance en vous. Vous avez ça en vous. Il y a quand même le roi de denier et le roi de coupe. Vous avez cette capacité à apporter des bons conseils aussi aux autres, les Sagittaires. Vous êtes un signe très spirituel. Également, vous avez cette capacité à vous ancrer. Vous avez cette capacité à avoir également une aisance financière. Cette capacité à retrouver facilement confiance en vous aussi. Également, à être ancré, à travailler. Également, il y a le côté romantique aussi pour certaines personnes d'entre vous. Vous avez ça en vous. Il peut y avoir auprès de vous, la ressource que vous avez en vous, c'est qu'il y a une personne à vos côtés qui peut vous apporter des bons conseils aussi également. Il y a quand même des personnes autour de vous qui peuvent vous élever aussi. Il y en a aussi. Voilà, c'est pas, on vous invite, vous voyez, à vous éloigner certaines personnes qui baissent votre taux vibratoire, mais il y a quand même autour de vous des personnes qui vous élèvent. Donc restez en présence de ces personnes qui élèvent vos énergies, c'est important, et des personnes qui vous apportent des bons conseils. Après, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, vous avez ça en vous, les Sagittaires. Faites confiance à vos ressentis. Le conseil que vous avez, qu'on vous propose en fait, le conseil qu'on vous propose, le conseil de vos guides, c'est de prendre soin de vous. Pour attirer à vous l'abondance positive, de vous affirmer, de poser vos limites, de vous respecter, de vous choisir, d'être authentique et vraiment de prendre soin de vous pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. L'évolution sentimentale, il y a une nouvelle rencontre pour vous les Sagittaires. On voit que vous allez être passionné, vous allez être chaleureux, chaleureuse, il y a un nouvel amour. Pour certaines personnes, la relation dans laquelle vous êtes, ça va se raviver. Vous voyez, il y a des nouvelles flammes dans votre couple pour certaines personnes. On voit aussi pour certaines personnes, il y avait peut-être une baisse de la libido auparavant. Et là, on voit que ça revient. Vous voyez, ça revient. Ce côté-là revient. Donc, très bien. On voit également qu'il y a un nouveau projet qui peut vous passionner aussi. On voit que vous allez prendre soin de votre corps physique.
vous allez être passionné, vous allez prendre soin de vous, et donc au niveau de la libido, ça va aller de mieux en mieux, et on peut voir vraiment une nouvelle rencontre pour vous. Là, en janvier. Fin janvier, bon là, fin janvier, bon là, j'ai pas de notion de temps par rapport à l'évolution, mais là, fin janvier, on voit à nouveau des blocages. On voit des blocages émotionnels, on voit des insomnies, on voit des nuits blanches, et on voit en fait, moi je ressens que il y a des personnes qui vous ont, qui vous jalousent peut-être, et ça génère du coup des blocages au niveau psychisme. La nuit, vous vous réveillez, voilà, c'est des signes par rapport aux énergies négatives que vous ressentez quand vous dormez. Vous voyez, on voit bien une dame qui regarde le couple, et cette personne a des pensées. Donc, vous voyez, on voit vraiment que la nuit, vous ressentez en fait que certaines personnes vous envoient des formes pensées. Des personnes pensent à vous en négatif. Et donc ça, vous le ressentez. Et ça génère des blocages. Et on voit vraiment un manque de spiritualité fin janvier. Vous êtes dans la soumission pour certains d'entre vous. Vous êtes dans la soumission, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas authentique. Vous ne vous choisissez pas. Il y a des blocages émotionnels, il y a un manque de spiritualité et il y a un manque également de finances. Il y a des baisses financières pour certains d'entre vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple pour le mois de janvier. Alors, on voit que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, les Sagittaires. On voit que vous allez avoir besoin de vous isoler un peu, d'écouter vos intuitions, de tout réorganiser dans votre vie, déjà à l'intérieur de vous-même, de prendre soin de votre intérieur, de votre fort intérieur, de prendre des bonnes décisions pour que tout soit équilibré, en ordre, on va dire intérieurement, que tout soit équilibré pour qu'il y ait de l'ordre également, un équilibre extérieur également dans votre vie. Donc on voit vraiment que vous allez prendre du temps pour remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement, que tout soit organisé, tout soit bien. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Mais déjà, quand, vous voyez, par rapport à la citation, quand on a cette paix intérieure, à l'extérieur, tout va bien. La paix est également à l'extérieur, mais c'est juste. Donc vraiment, avant tout, il faut qu'à l'intérieur de vous-même, vous vous sentiez en harmonie. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple pour le mois de janvier. Pour les Sagittaires en couple, vous voyez, effectivement, il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir une rencontre. Cette rencontre, elle a pu être faite même le mois précédent. Alors, on voit qu'il y a... Vous voyez bien les cartes? Je vais décaler pour que vous voyez bien. On voit une énergie de triangulaire. Alors, le passé refait surface. Là, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Là, on voit bien que vous êtes en couple, mais il y a une épreuve dans votre couple. On voit que vous avez besoin d'aller au fond des choses. Vous avez besoin, là, il y a une personne qui n'est pas sérieuse. Donc, ça peut être vous qui trompez votre partenaire ou ça peut être justement votre partenaire qui vous trompe. Et vous voyez, voilà pourquoi cette carte. Il y a des décisions à prendre par rapport à votre vie de couple, là. Il y a du sacrifice qui est présent. Vous vous sacrifiez. Là, on voit, donc cette relation, elle est karmique. Vous êtes connu dans une vie antérieure et vous vous retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des énergies du passé qui reviennent à la surface. Il y a des flashbacks. Là, on voit vraiment une épreuve qui est présente dans votre couple et on voit vraiment une instabilité, on voit vraiment une énergie de triangulaire. Là, il y a une énergie de triangulaire. On voit que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, vraiment. Ouais. De prendre soin de vous, de trouver cette paix intérieure. Parce que par moment, au niveau de votre couple, moi j'ai l'impression que des fois ça va très très bien et des fois non. C'est des montagnes russes émotionnelles. Donc là, vous allez prendre soin de vos énergies. Dans le couple actuel, vous vous perdez. Là, vous vous perdez dans cette relation. Là, il y a vraiment une instabilité dans votre couple. Clairement. Là, c'est le karma. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes d'entre vous,
vous vivez ce que vous avez fait vivre à votre partenaire ou à quelqu'un d'autre par le passé. Vous voyez, le passé revient à la charge. Voilà. Après, voilà, ne prenez pas mal, c'est pas un jugement, mais il y a des sagittaires qui ont peut-être trompé quelqu'un par le passé. Et là, c'est votre partenaire actuel qui peut vous tromper aussi. Voilà, donc là, c'est pour les sagittaires en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les sagittaires célibataires pour le mois de janvier. Pour les sagittaires célibataires pour le mois de janvier. Vous avez l'idéalisme. L'idéalisme et l'optimisme pour les sagittaires célibataires. Alors on voit vraiment qu'il y a cette connexion entre la terre et le ciel. On voit le soleil, on voit le signe du Verseau. Alors là on voit qu'il y a un idéal qui vous appelle pour le mois de janvier. Moi je ressens qu'il y a comme une énergie de purification qui est présente, une énergie solaire, une énergie de vitalité, d'énergie positive qui est présente. Là, il y a un idéal qui vous porte. Vous voyez, vous êtes porté vers un idéal. Vous savez ce que vous voulez par rapport à une rencontre, par exemple, ou pour votre vie, si vous voulez rester célibataire, ça vous va peut-être très très bien pour l'instant. C'est peut-être un idéal pour vous également. Vous avez peut-être besoin également de recharger vos batteries, de prendre soin de vous justement. Voilà, d'être centré sur vous-même. Pour l'instant, ça vous va peut-être très très bien, ce côté indépendant. On va regarder. Après, ou bien pour d'autres personnes, vous savez vraiment quel type de personne vous désirez rencontrer. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les sagittaires célibataires pour le mois de janvier. Pour les sagittaires célibataires pour le mois de janvier. Sagittaires célibataires pour janvier. Alors, vous vous posez beaucoup de questions quand même. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez vraiment des décisions à prendre. Alors, pour certains sagittaires, on voit que vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin d'une atmosphère chaleureuse et détendue parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Vous posez des questions par rapport à la fidélité de quelqu'un. Vous posez des questions par rapport à la fidélité d'une personne. Ou après vous-même aussi également, vous posez des questions par rapport à votre engagement vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, on voit que il y a une décision à prendre actuellement, vraiment en conscience. Vous restez prudent. Vous restez prudent. Est-ce que là, vous voyez la question que vous vous posez, c'est est-ce que je m'engage ou est-ce que je me sépare? Est-ce que je m'engage, est-ce que je me sépare? C'est vraiment la question que vous vous posez là pour les sagittaires célibataires. Là, on voit en tout cas que vous êtes prudent, mais il y a quand même ce côté que vous vous perdez dans une relation. Là, vous êtes perdu en fait. Vous ne savez pas du tout quelle décision prendre. Après, là, vous voyez, là, on vous dit non. Là, on vous dit non. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et cette personne. Vous êtes très attiré par quelqu'un. Cette personne est très attirée par vous également. Mais voilà, vous restez prudent. Vous restez prudent, ouais. Après, moi ce que je ressens, on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié pour certains sagittaires. Donc certaines personnes peuvent s'engager avec la personne, avec quelqu'un, mais moi je ressens quand même que là il y a des sagittaires qui, en janvier c'est pas le moment pour l'instant. C'est pas le moment pour l'instant, vous êtes perdu, vous êtes encore dans une épreuve. Intérieurement, il n'y a pas cet équilibre. C'est pas le moment pour l'instant. Vous êtes encore comme vous posez encore beaucoup de questions. Et là, par rapport à la situation actuelle, les Sagittaires, là, on vous demande de garder la foi pour votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Mais là, il y a beaucoup trop de questionnements. Moi, j'ai l'impression que c'est pas la bonne personne pour vous. Après, prenez ce message si ça résonne en vous. Vous avez un idéal, vous savez vraiment ce que vous voulez au niveau sentimental. Et là, vous voyez, quand on se dit je ne sais pas par rapport à une situation, en général, c'est pas la bonne personne ou le bon travail, par exemple, vous voyez. Mais pour moi, cette personne, c'est pas la bonne personne pour vous. Après, voilà, vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance personnalisée.
On va passer maintenant au message avec l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, le caractère de votre partenaire, on voit une personne qui apporte un nouvel élan aux autres. On voit, là j'ai le signe du taureau, j'ai le signe du bélier. Après, ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques qui sont dans le thème natal de la personne à laquelle vous pensez. On voit une personne qui aime voyager, une personne qui aime bouger, une personne qui aime aller en vacances, se déplacer. On voit une personne grande, élancée, une personne qui peut aimer faire la cuisine, une personne qui aime bien manger, une personne qui peut être diabétique, une personne qui peut avoir de l'embonpoint, une personne bienveillante, une personne solide, une personne qui a besoin de ses repères. On voit une personne qui peut être d'une nationalité différente de la vôtre, d'une religion différente de la vôtre également. On voit une personne qui peut travailler à l'étranger également, c'est possible, ou à distance. Moi, c'est ce qu'on m'envoie aussi. On voit une personne qui peut être rusée. Une personne, en fait, moi j'ai le côté quand même que cette personne peut être volage. C'est pas rusé, mais volage. Une personne qui peut papillonner quand même. Il y a ce côté-là. Le bélier a un côté enfantin. Et ce côté, il va l'avoir toute sa vie. Hein. Voilà, les béliers, c'est un signe qui peut être après... Bon, il y a quand même des béliers fidèles. Hein. Je ne dis pas que tous les béliers sont comme ça. Mais pour certaines personnes, il y a quand même ce côté... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Il y a quand même ce côté-là, hein, pour les béliers quand même. Hein. Après, il y a le côté sensuel également chez les taureaux. Mais en général, c'est vrai que les taureaux, ils aiment bien vraiment avoir leurs repères. Hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau des intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Archange Gabriel, s'il vous plaît, quelles sont les intentions ? Alors, on voit que cette personne, elle a envie de prendre un nouveau chemin. On voit que cette personne a peut-être envie de déménager. Cette personne peut venir vous voir également. Si vous ne vivez pas encore ensemble, cette personne, elle peut se déplacer pour venir vous voir. Elle a envie de prendre un nouveau chemin avec vous, une nouvelle direction avec vous. Elle est guidée vers vous. Très, très bien. Là, on voit vraiment également pour certaines personnes, d'autres personnes, pour certains sagittaires, les personnes en face de vous, on voit que cette personne également est en transition actuellement. Elle est dans la spiritualité, elle écoute ses intuitions et elle prend une nouvelle direction dans sa vie sentimentale. Après, ça peut être vers vous, mais ça peut être également, elle peut également s'éloigner de vous aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il peut y avoir ça aussi, parce que cette personne est vraiment en période de transition, de transformation. Il y a ce côté-là. On voit que cette personne, vous voyez, elle est dans la spiritualité, elle a des épreuves actuellement et elle veut que la paix en fait. Elle a vraiment envie d'être apaisée, elle a vraiment envie d'être sereine, cette personne, hein, parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves. Après, pour d'autres personnes, on voit que cette personne a vraiment espoir d'être avec vous. Elle a vraiment envie que son vœu se réalise. On voit une personne sincère, une personne vraiment qui vous aime sincèrement. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Alors, les Sagittaires, on voit qu'il y a un blocage au niveau de la libido. Hein. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. On voit qu'il y a un blocage de ce côté-là. Il y a un blocage au niveau de l'harmonie dans le couple, ou on voit qu'il y a un blocage au niveau peut-être des dépendances dans ce côté-là aussi. C'est possible. Ça peut être dans l'extrême aussi, vous voyez.
On voit qu'il y a des blocages au niveau charnel. On voit également, on vous dit également que vous avez besoin de couper certains liens. Il y a des relations qui baissent vos énergies. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, il me semble. Il y a des relations qui baissent votre énergie. Vous avez besoin de couper certains liens, d'écouter votre cœur. Vraiment, hein, pour vous élever, pour avoir des vibrations hautes. Et de vous nourrir de cet amour que vous donnez aux autres également, mais aussi de vous entourer de personnes positives. Ça, c'est important. Mais il y a vraiment des personnes qui baissent vos énergies. On voit également qu'il y a des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Ça, on l'a vu tout à l'heure, certainement aussi en lien avec votre père aussi. On va regarder maintenant avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, vous avez le vent du changement. Le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Vous voyez avec le 13, hein, le signe de la transformation, de la renaissance, le changement. Et ça me fait penser également à la lame du pendu. Donc voir la situation sous un autre angle, ne pas être dans le sacrifice. Voyez les choses autrement. Soyez dans la spiritualité, comme vous savez si bien le faire. Il faut procéder autrement là. La parfaite imperfection. Et oui, vous êtes très très bien tel que vous êtes. Exceptionnel, c'est moi. Exceptionnel, c'est vous. Vous êtes très bien tel que vous êtes, même avec vos blessures, même avec vos cicatrices. Voilà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous avez envie de faire des changements, faites-le. Il faut que vous vous sentiez bien en vous-même. Mais vous êtes très très bien tel que vous êtes. Hein. Ayez confiance en vous. Là, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Hein. Parce qu'il y a peut-être eu par rapport à certaines relations des blessures qui ont été très ancrées, des personnes qui vous ont vraiment blessé. Mais vous êtes très très bien tel que vous êtes. Hein. Vraiment, faut reprogrammer vos cellules. Ça, c'est important. Vous avez également l'indépendance. Je reprends ma liberté. Donc là, il y a des Sagittaires qui vont reprendre leur indépendance. Des Sagittaires qui vont être célibataires, qui vont reprendre le contrôle de leur vie. On va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. On voit que vous recevez beaucoup de signes, hein, les Sagittaires. Vous recevez beaucoup de signes de l'univers. Vous êtes en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. On voit que cette personne a une prise de conscience par rapport à vous. Il y a des Sagittaires qui peuvent faire une rencontre, hein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Dans l'évolution du mois de janvier, il y a des rencontres qui peuvent se faire. C'est un cadeau du ciel. Il va y avoir vraiment une prise de conscience de cette personne, comme un déclic vis-à-vis de vous. Hein. On vous dit les feux sont au vert avec cette personne. Hein. Ça va être un grand bonheur. C'est magnifique, c'est magique. Donc vraiment, et oui, derrière vous avez la rencontre. Vous avez la rencontre. Il y a bien une nouvelle rencontre pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. Pour certaines personnes d'entre vous, voilà, ça va vraiment vous apporter une réconciliation intérieure, une guérison intérieure, une guérison émotionnelle. Hein. L'univers vous apporte ce cadeau. On vous dit que vous avez le cœur sur la main également. L'univers vous apporte beaucoup d'amour. Et vous avez la permission. Les feux sont au vert, les Sagittaires. C'est un cadeau du ciel. Cette relation, bon, ça peut être un lien sacré. Hein. Ça peut être un lien sacré. Ouais. Donc vous allez vous sentir très très bien avec cette personne. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Vous avez moi supérieur et les ancêtres. Omakua, je vous rends hommage, Omakua, vous qui étiez là avant moi et vous m'avez ouvert la voie.
Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Donc il y a vraiment des êtres chers de l'autre côté du voile qui sont à vos côtés. Ils vous envoient des messages, ils vous guident, ils vous soutiennent dans cette épreuve actuellement. Vous êtes très bien entourés, vous êtes protégés. Et après, on me parle également aussi du transgénérationnel aussi également. On me parle de ça également. Mais voilà, en tout cas, vous êtes vraiment soutenus, vous êtes protégés, vous pouvez leur rendre hommage, leur faire des petites prières, des petites attentions, mettre une petite bougie également, vous voyez. Elle est magnifique cette carte. Les ancêtres bienveillants vous soutiennent. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour le mois de janvier. Vous avez la qualité de vos pensées. Et oui, pour ça je vous disais, hein, les pensées positives, c'est très important. La qualité de vos pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ceux que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Pense à l'amour et tu l'attireras. La qualité de tes pensées. Voilà mes chers Sagittaires, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Et également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse année. Meilleurs vœux, que vos rêves deviennent réalité, qu'ils se matérialisent. Je vous envoie beaucoup d'amour, que vous soyez surtout en bonne santé également. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et merci d'être présent sur la chaîne. Au revoir.